Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. Déjà bientôt 6 ans que Ludovic Thomas exerce la profession de responsable incubateur à TAC 35. Son job, si vous souhaitez lancer votre activité, eh bien, c'est vous aider à la développer du stade de l'idée à celui du projet afin de devenir une réalité professionnelle. La structure de Ludovic TAC 35, située au Quadri, c'est au 47 avenue des Pays-Bas dans le quartier du Blône à Rennes, œuvre au sein de cette pépinière d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Eh bien, tiens, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Eh bien, on va parler de Ludovic, son parcours professionnel et de sa structure. TAC 35 d'ailleurs est labellisée Fabrique à Initiative. Bonjour Ludovic. Bonjour. Quand on se penche sur votre parcours professionnel, ce qui ressort, c'est votre attachement à accompagner des projets. Ça a commencé avec Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France. J'ai commencé en tant que bénévole dans ce mouvement de scoutisme, un mouvement protestant, mais qui est ouvert à tout le monde, quelles que soient les confessions. Et moi, par exemple, je suis laïque, mais je me suis retrouvé dans les valeurs de cette association. Et puis, c'est une aventure de copains avant tout. Souvent, toutes ces expériences-là sont avant tout des aventures de copains et de copines, quoi. Et oui, j'ai commencé comme ça en tant que bénévole, puis j'ai eu la chance qu'on me propose d'y être salarié comme chargé de développement sur le Grand Ouest de la France, puis sur le niveau national. Et donc on était déjà dans cette logique de développement, dans l'accompagnement de création, puisque mon boulot principal consistait à accompagner et à créer les antennes locales. Et donc on était sur la structuration de collectifs, sur les questions de répartition de compétences, de qui fait quoi. Donc c'est ma première expérience d'accompagnement, c'est vraiment dans ce mouvement de scoutisme. Vous êtes aujourd'hui responsable à l'incubateur TAC 35. Alors quel est le fil conducteur de votre parcours professionnel pour en arriver là ? Le parcours, il y a un fil conducteur dans tout ça, c'est la place des salariés dans la gouvernance d'une structure. Il se trouve que chez les éclaireuses et éclaireurs unionistes, on était beaucoup en support à la gouvernance, c'est-à-dire qu'on apportait notre expertise technique, notre regard au quotidien, mais avec une petite frustration, malgré tout l'amour que j'ai pour cette association, une petite frustration sur la prise en compte dans la gouvernance du point de vue et la parole des salariés. Et donc, pendant les dernières années d'expérience aux éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, on a, avec des copains de l'IUT Carrière Sociale de Tours, commencé à partager cette envie de reconsidérer la place des salariés dans une gouvernance collective. Et on a imaginé notre projet, un café des possibles à Guipel, donc une SIC de commerce de proximité qui propose plusieurs services, restauration, bar, épicerie, événements culturels, développement local. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a commencé à construire ça. On a découvert le modèle coopératif qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Et puis, il se trouve que au moment où on s'est vraiment lancé dans l'aventure, on était sûr de vouloir créer cette coopérative. Et on s'est fait accompagner, nous, par TAC 35. On était dans la première promotion quand TAC 35 se lançait. On a été accompagné par Gaël et Larry à l'époque sur l'incubateur. Et donc, on a bénéficié de toute cette expertise-là. Et c'est comme ça que on va dire, l'attachement au développement des territoires par l'ESS a commencé à germer dans ma tête. Et donc, on a créé ce Café des Possibles qui existe toujours à Guipel. Et il se trouve que j'étais le cuisinier de la bande, mais que pour des soucis de santé, j'ai pas réussi à tenir dans le temps. Et donc, j'ai quitté mon poste salarié au Café des Possibles. Et l'alignement des planètes fait qu'une place était ouverte à TAC 35 et c'est comme ça que j'ai été recruté. Ça va faire bientôt 6 ans donc que vous œuvrez à TAC 35. D'ailleurs, on peut peut-être rappeler ce que c'est que le sigle TAG. Ouais, TAC 35, c'est le sigle de trajectoire agile. Derrière ce nom-là, trajectoire agile, il y a la volonté de marquer la singularité des parcours des projets collectifs. Un projet collectif, quand bien même porte la même activité, ne sera pas du tout le même d'un territoire à l'autre, et les porteuses et porteurs de projets ne seront pas le même. Et puis c'est aussi la volonté de s'adapter à chacun des profils, c'est-à-dire qu'on a des TAC 35 la spécificité d'accompagner des projets
d'entrepreneuriat collectif en innovation sociale et en économie sociale et solidaire, mais on a la vocation à s'adresser à tout le monde. Et donc en fait, nous, dans notre philosophie d'accompagnement, on va vraiment adapter notre parcours d'accompagnement, quel que soit le bagage social, familial, politique, culturel, étudiant des porteuses et porteurs de projets. Donc voilà, derrière cette notion de trajectoire agile, c'est vraiment d'être au plus proche des besoins des personnes et des territoires. Nous sommes toujours en compagnie de Ludovic Thomas, responsable incubateur ATTAG 35. D'ailleurs, pour illustrer votre propos, quel type de projet vous suivez en ce moment ATTAG 35 au Quadri dans le Blône ? Eh ben, on a une nouvelle promotion qui est rentrée en septembre 2024. Dans cette promotion, on va retrouver une diversité assez importante de projets. On a à Pleine Vie Bretagne, qui est un lieu d'accueil et de répit pour des personnes présentant des troubles de santé mentale. On a un tiers-lieu de convergence de lutte. On a un tiers-lieu alimentaire. On a une structure d'accompagnement sur les rénovations énergétiques dans l'ensemble des maillons de la chaîne. On a sur les territoires des Vallons de Vilaine, on a un projet Piketty sur la mise en place de lignes de vêtements en seconde main, notamment dans les grandes et moyennes surfaces, qui est aussi une innovation d'approche en territoire rural. Donc on a vraiment une diversité de projets assez grande. Et puis si je regarde dans les promos précédentes, parce qu'on fonctionne par promotion à l'incubateur, on a une coopérative funéraire, on a des centres de santé communautaires, on a des projets d'artisanat, de commerce. Donc en fait, ce qu'il faut retenir dans l'incubateur, c'est que quelle que soit la thématique, nous, s'inscrire dans le champ de l'ESS, c'est un aspect politique fort dans notre manière de faire, et l'entrepreneuriat collectif est notre méthode. C'est-à-dire qu'on va vraiment construire des entreprises qui ont une gouvernance partagée, qui prennent en compte dans leur fonctionnement, dans leur gouvernance, les habitants et habitantes d'un territoire, les partenaires, etc. Avant d'évoquer les dates durant le mois de l'économie sociale et solidaire où vous participez, un mot quand même, Ludovic, sur l'évolution de TAG 35 dans les prochaines années. Quelles ambitions portez-vous pour l'incubateur et ses projets ? Sur l'incubateur et ses projets, en tout cas sur l'accompagnement des porteuses et porteurs de projets, on a la vocation d'essayer d'accompagner encore plus de projets. On a des réflexions aujourd'hui en cours sur un développement de la structure TAG 35 en lien avec les pôles ESS du territoire d'Ille-et-Vilaine. Donc on a envie d'aller encore plus loin dans l'accompagnement. Pourquoi pas pour accompagner plus de projets, mais pour vraiment accélérer la transformation des territoires. Notre credo, c'est vraiment ça, c'est de dire l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est une manière transversale d'accompagner le développement des territoires. À travers la manière d'entreprendre dans l'économie sociale et solidaire, on peut s'adresser à tout type de problématiques du territoire, sur les questions de mobilité en territoire rural, sur les questions de protection de l'enfance, sur les questions des territoires de santé, sur la question des services de proximité. En fait, l'ESS est en capacité d'apporter des réponses à toutes ces problématiques-là qu'on peut rencontrer sur le territoire. Et donc, on a envie d'aller encore plus loin, de se doter de plus de moyens pour accompagner plus de projets qui viennent répondre aux besoins. Donc, c'est les problématiques, on l'a bien compris, de la vie quotidienne. Avant de se quitter, donc, les dates du mois de l'ESS avec TAG 35 ? Eh ben, on a plusieurs dates qui arrivent, notamment pour nos sessions d'idéation. Donc les sessions d'idéation, c'est des parcours assez courts en soirée d'accompagnement pour les personnes qui sont vraiment au stade de l'idée, qui ont envie d'être rassurées sur le bienfait de l'idée, sur la possibilité de se mettre en action avant de tout plaquer pour y aller. Voilà, il y a toujours des étapes de bascule qui sont nécessaires, et donc l'idéateur sert à ça, vraiment à se conforter dans la possibilité de réaliser son projet. On a une session qui commence sur le pays de Rennes le 18 novembre et une session sur le pays de Fougères qui commencera en février 2025. Les dates sont encore à confirmer. Mais voilà, on essaie vraiment d'être un peu présent partout sur le territoire d'Ille-et-Vilaine. Et puis l'autre possibilité d'accompagnement qui va arriver prochainement, c'est pour les projets qui ont déjà un peu travaillé sur le modèle économique, qui ont déjà avancé et qui ont besoin d'un coup de pouce pour vraiment lancer le projet, donc sur les questions de levée de fonds, sur les questions de commercialisation, sur les questions d'ancrage territorial. Il y a la possibilité de rejoindre l'incubateur en février
février 2025. Et donc rejoindre la promotion déjà en cours pour vraiment avoir ce dernier tremplin nécessaire pour se lancer. Et donc tout ça, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail contact@tag35.bzh pour vouloir avoir des renseignements sur l'un ou l'autre des dispositifs. Bien, grand merci de nous avoir dévoilé votre parcours. Ludovic Thomas, le rappelle, responsable incubateur à TAG35, et bonne continuation. Merci beaucoup.